Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de Google Current. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle application? Déjà, on appuie sur like pour nous aider. On s'abonne si ce n'est pas encore le cas. Et puis, on va essayer de développer cette vidéo. Écoutez, Google Current, c'est une nouvelle application de Google qui est sur le marché depuis le 6 juillet 2020. C'est quoi cette application? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que ça existe? Eh bien, est-ce que c'est un nouveau Facebook? Est-ce que c'est un nouveau Twitter? Nouveau Instagram? Bon, on va aborder, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est avec vous ensemble maintenant. Google Current, c'est une nouvelle application qui a été lancée, donc, comme je le disais, depuis le 6 juillet 2020. Et cette application, ce que ça fait, c'est que ça vient remplacer Google+. Beaucoup de gens ont utilisé ces réseaux sociaux, Google+, comme moi d'ailleurs, je l'ai utilisé, mais pas comme j'utilise Facebook, pas comme j'ai utilisé d'autres. C'est les réseaux sociaux que j'ai utilisé le moins, de tous les réseaux sociaux les plus connus. Mais, n'empêche qu'il y avait ses avantages. Peut-être c'était dans la façon que c'était fait, je ne sais pas. Pourtant, moi, un très grand fan de Google, de tous les produits Google, un grand fan. Email, tout ça, vraiment un grand fan des produits Google. Mais ça n'a jamais cliqué avec moi pour les Google+. Tout d'un coup, on apprend que voilà, il a été retiré et que voilà, la nouvelle application, c'est voilà, Google Current. Bon, et là, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que ces gens, quand je dis ces gens, les développeurs de Google, n'ont pas prévu ça. C'est-à-dire que on a pu remarquer que Google Current, Google+, c'était une application qui a été créée, comme Google, il est tellement dans beaucoup de projets, que Google+, a été juste créé et puis voilà, s'en foutait du reste. Il n'y avait pas de gestion quotidienne de cette application. Il n'y avait pas de gestion quotidienne. Ça se voyait même que c'était statique. C'était pas comme Facebook où vous voyez des changements de temps en temps. Il n'y avait aucun changement sur Google+. C'était une application vraiment, bon, on se dit, bon, il suffit juste de mettre des informations de base et puis bon, tu oublies, bon, voilà. Ça va te créer les référencements web, voilà. C'était un peu ça que c'était utilisé. Il y avait quand même des gens qui utilisaient, mais ce n'est pas la majorité. Et ceux qui l'utilisaient n'utilisaient pas que ça, n'étaient pas très actifs sur ces réseaux sociaux comme sur d'autres. Donc, c'était une application juste, bon, parce que j'utilise tout le temps, de toute façon, les produits Google et que mes infos sont déjà là, bon. Mais ce n'était pas une application qui appelait à être inscrit et puis il commence à utiliser. Et ça, je pense que c'était un défaut. C'était un défaut de Google de pouvoir créer une application comme ça et les jeter dans les oubliettes. Comme il y en a d'autres également applications comme ça, mais Google+, je pense que c'était assez clair que c'était ça. On dirait qu'il n'y avait pas une équipe pour faire la maintenance. Les gens avaient ouvert un compte Google, mais ils ne l'utilisaient pas depuis des années. Pourtant, l'équipe de gestion aurait pu faire des messages de rappel pour dire, voilà, écoutez, si vous n'utilisez pas, on va enlever cette application et l'enlever également. Si vous n'utilisez pas, vous enlevez de l'application également. Ils pouvaient le faire. Mais beaucoup de gens étaient sur cette application sans jamais l'utiliser. Et donc, les informations personnelles étaient remplies. Et puisqu'il n'y avait pas vraiment de maintenance, mais les informations personnelles étaient en danger. Là, Google+ est enlevé, oui, parce qu'il y a des risques de ceci, risques de sécurité, etc., etc. Oui, toutes ces raisons. Mais Facebook a eu les mêmes problèmes, a eu des problèmes justement de fuites d'informations personnelles, de vols d'informations personnelles. Mais Facebook, ce qu'il a fait, c'est quoi? Ils ont travaillé sur les problèmes, ils l'ont réglé, et puis ça continue. Facebook existe toujours. Mais Google, je pense qu'il y avait ces problèmes-là. Il n'y avait aucune équipe dédiée, vraiment. Si l'équipe dédiée était là, en tout cas, cette équipe, il faut la revoir. Il n'y avait pas une équipe dédiée pour travailler sur, justement, comment on appelle, sur Google+, pour justement travailler sur sa viabilité, sur sa rentabilité, etc. Mais c'est un réseau social qui a existé, qui était là, qu'on a créé, que quelqu'un a eu une idée dans le bureau de Google. Voilà, on va créer telle application. Ils l'ont créé et puis bon, c'était dans les oubliettes.
Ça, je pense que c'était un problème de faire ça de cette façon. Et donc, maintenant, on nous revient avec un Google Current. Google Current est censé être beaucoup plus amélioré que Google+, est censé être beaucoup... En tout cas, c'est un nouvel modèle d'affaires, d'après ce qu'on nous explique. J'ai tenté de jouer déjà avec ça un peu. Je retrouve malheureusement les mêmes, presque les mêmes outils, les mêmes options, les mêmes options que sur l'autre, le Google+. Par exemple, les communautés, la même chose. Bien évidemment, il faut créer les communautés dans toute nouvelle application. Ça existe. Vous avez Facebook Room, vous avez Facebook Group, vous avez ceci. Donc, il faut qu'il y ait ça. Mais j'ai trouvé que même en termes de noms, on a gardé les mêmes noms. C'est-à-dire que c'est vraiment juste peut-être changer. On a créé une nouvelle application et puis on va juste changer les noms. Au lieu de prendre la même application, Google+, la travailler, l'améliorer ou même travailler sur une autre et puis émigrer vraiment tout le monde. Mais c'est juste une nouvelle application qui a été créée, puis l'autre, bon voilà, aux oubliettes avec tous les gens qui étaient là déjà, donc ils vont recommencer à zéro. C'est un peu ça ma critique face à Google Current. Mais Google Current, me semble que ça va être j'ai un peu plus d'espoir avec Google Current que j'avais avec Google+. En termes d'utilisation, même pour moi personnellement. Je pense que je vais l'utiliser un peu plus, Google Current, que j'utilisais Google+ dans le passé. Et donc, cette nouvelle application, elle est disponible déjà. Je pense déjà dès aujourd'hui, n'importe qui peut aller la télécharger. Elle est déjà en fait automatiquement dans vos téléphones. Peut-être que vous l'avez vu par hasard, vous savez même pas c'est quoi c'est. Si vous voyez le logo que vous avez vu sur cette vidéo, ben je vais peut-être la mettre sur la petite capture d'écran. Mais c'est déjà installé sur votre téléphone si vous avez des Android. C'est déjà là-dedans parce qu'Android appartient à Google, comme vous le savez. Donc tous les téléphones Android, vous avez déjà l'application, elle est déjà préinstallée. Et donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour essayer de découvrir. Mais comme je dis, elle est nouvelle, donc il n'y a presque plus rien. Et comme vous savez, dans beaucoup d'occasions d'affaires, quand une application est nouvelle, ce sont les premiers qui prennent d'assaut, qui normalement réussissent plus. Et donc, vous allez voir que sur Instagram, c'est la même chose. C'était les gens les premiers. Vous allez voir sur YouTube, c'était les gens les premiers qui ont commencé à l'utiliser. Bon, ici, c'est pas vraiment un nouveau modèle d'affaires parce que Google+, ça existait, Facebook existe, Twitter existe. Donc, on sait un peu de quoi déjà il s'agit. Ce sera quelqu'un qui va utiliser Google Current ne va pas forcément être les premiers à utiliser ce style de modèle. Donc, mais n'empêche que pour ceux qui travaillent dans le marketing, ceux qui veulent promouvoir des produits, des services, parmi les premiers, ben, on a la chance d'avoir plus d'abonnés, plus de followers, plus de ceci, pour pouvoir justement promouvoir nos produits et nos services dans le futur. Parce que justement, c'est pas un nouveau modèle d'affaires, donc on peut pas faire beaucoup d'argent, faire de l'argent du tout. C'est même pas garanti qu'on pourra le faire. Comme c'est le cas avec ceux qui ont fait en premier, qui ont été les premiers à utiliser YouTube, qui aujourd'hui, pour moins d'efforts, ils ont tellement fait beaucoup aujourd'hui pour réussir sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Il faut vraiment, ça prend du travail, ça prend de l'investissement, alors qu'au tout début, c'était pas le cas. Donc, Google Current qui a tout recommencé à zéro, ça pourrait être une nouvelle opportunité pour beaucoup de gens. Comme j'ai un peu... Et comme je pense que Google Current pourrait être beaucoup mieux utilisé que Google+, je pense qu'effectivement, ça vaut la peine d'aller ouvrir un compte, de commencer déjà un peu à l'utiliser de temps en temps, comme on utilise Facebook, comme on utilise Twitter, comme on utilise d'autres. Et puis voilà, petit à petit, commencer. Souvent, c'est bon. Google, il est bon pour les entreprises. Souvent. Si vous regardez la cohérence de tous les produits Google, c'est que c'est bon en moyenne, vraiment, c'est bon pour les entreprises et les organisations. Pas seulement les entreprises, mais toute organisation à but non lucratif, etc. Et quand vous allez voir Google Current, je pense que ça va être la même chose. C'est bon pour les affaires. Donc, je pense que ça suit ces modèles-là. Et donc, pour tout celui qui veut
travailler soit dans l'investissement. Pourquoi vous allez pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je parle de ça alors que sur cette chaîne on parle beaucoup plus souvent de l'argent et tout ce qui entoure l'argent. Mais c'est la même chose parce que pour ceux qui veulent faire de l'argent dans le futur, dans l'investissement ou autre, mais c'est une occasion en ce moment-là d'aller déjà commencer à se créer ces réseaux. L'idée c'est d'avoir le plus de followers possible pour pouvoir justement utiliser ces réseaux par après dans nos investissements financiers. Et comme vous le savez aujourd'hui, c'est le marketing qui est les nerfs de la guerre. Ce n'est même plus vraiment l'argent parce qu'aujourd'hui, on peut lancer avec tout ce qu'on enseigne aujourd'hui dans nos vidéos et dans d'autres, on peut lancer des affaires sans argent, on peut faire certaines choses sans argent, mais c'est les réseaux qui devient un peu plus important parce que il y a certaines choses qu'on est obligé de faire avec l'argent dans ce qu'on est en train de faire, même si le principal n'est pas forcément à faire avec l'argent, mais tout ce qui est ensuite, on peut créer un produit sans argent, on peut trouver de l'argent sans argent, mais ce qu'on va faire avec l'argent, faudra les vendre, donc faudra les promouvoir, faudra faire ceci. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'un réseau. Et comme je dis, Facebook aujourd'hui, c'est pas facile. Twitter, c'est pas facile, surtout si vous voulez faire gratuitement. Ce n'est pas forcément les endroits pour le faire. Et donc, en ce moment-là, on peut le faire toujours, mais ce n'est pas ce n'est plus la même chose. On vous donne pas l'accès à tout comme c'était dans les débuts. Là, maintenant, il faut que vous payiez pour que vous puissiez avoir accès à un grand public. Et donc, un réseau qui vient de commencer comme Google+, Google Current, ben, en ce moment-là, vous allez justement pouvoir utiliser les réseaux, en tout cas au moins à ses débuts, de façon gratuite et de façon complète. Peut-être après, il sera aussi payable comme tous les autres, mais en tout cas au moins au début, ou même si c'est payable après, vous aurez déjà créé votre réseau et donc vous pouvez commencer à l'utiliser par après. Donc voilà l'explication d'un peu sur Google Current, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est cette nouvelle donc application de Google, pourquoi aujourd'hui, pourquoi en 2020, pourquoi l'autre a été effacé, pourquoi est-ce que c'est la nouvelle qui a été créée. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions. Et pour une note personnelle, je pense que c'est une application qu'on peut tous utiliser. Moi déjà, je commence à l'utiliser parce que donc au début, effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde, donc il y a moins de choses à faire. En tout cas, j'ai pas encore beaucoup d'idées avec ce que je peux faire, mais c'est une application effectivement qu'on doit tenter. En tout cas, on peut tenter la chance. On sait jamais. Donc voilà. Et je vous dis merci et puis à la prochaine. Allez, ciao.